Bienvenue à tous. Nous sommes mercredi 23 novembre 2100 et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Aïlène avec qui nous allons parler d'un sujet un peu spécial. Alors oui, bien sûr, en effet, nous allons parler de nos ancêtres qui ont passé un temps fou à chercher des solutions pour créer de nouvelles mobilités durables. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui avec Fred. Alors Fred, que pensez-vous de la mobilité durable? Par rapport au transport en commun, je pense que c'est pas mal quand même. Sur le fait pour la pollution déjà, et puis mettre moins de voitures en ville. Pour moi, la mobilité durable, c'est bouger tout le temps dans un métier sur long terme. Je pense à beaucoup de gens qui vont aller sur Paris, qui vont changer de métier au SS2I. Pour le développement durable, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Merci beaucoup Hélène. Qu'est-ce qui te vient à l'idée quand je te dis mobilité durable? En mobilité, pour moi, c'est bouger, Oui. tout ce qui est mouvement, déplacement. Et oral, c'est la ville. Durable? Durable, ah oui, bon, là, il y a un petit. Il y a un effet de long terme, En réalité, la mobilité durable consiste à assurer l'accessibilité au territoire et satisfaire la liberté de mouvement et de déplacement des individus à long terme ou à court terme, tout en considérant l'intérêt collectif des générations actuelles et futures, le but étant de concilier mobilité et respect de l'environnement. Il y a 85 ans, les populations pensaient à des engins comme l'Hyperloop ou encore le Skytrain comme moyen de déplacement. Le premier permettait de voyager dans une capsule située dans un tube à basse pressurisation et qui pouvait aller jusqu'à 1223 km/h. Le second était un tram suspendu, rapide et silencieux qui pouvait aller jusqu'à 100 km/h. Mais Aïlène, pourquoi se donner tant de mal pour les mobilités durables? Alors oui, il faut savoir que dans la société d'antan, on utilisait les transports tout le temps. Par exemple, pour faire ses courses, pour travailler ou alors pour se déplacer. Donc tous ces déplacements façonnaient notre urbanisme et notre style de vie. Cependant, les transports étaient l'un des premiers facteurs d'émissions de gaz à effet de serre et favorisaient en même temps la mauvaise qualité de vie. Donc nécessaire de prendre en compte les enjeux environnementaux et de développer une transition vers la mobilité durable qui leur aurait permis d'agir contre le réchauffement climatique. Quels étaient les enjeux? Alors oui, il y avait beaucoup de limites à cette mobilité durable, que ce soit pour des raisons sociales, économiques ou environnementales. Alors pour ce qui est des enjeux sociaux, cette évolution aurait conduit une nouvelle fois à une fracture sociale qui opposerait ceux qui réussissent leur mobilité et ceux qui seraient en situation d'immobilisme, par exemple par manque de moyens financiers ou par manque de compétences dans les mobilités durables. Pour les enjeux économiques, il faut savoir que les énergies fossiles étaient très chères et que la mobilité durable aurait pu leur arranger leur situation. Environnementaux, de la mobilité des personnes était à l'origine de beaucoup de rejets de CO2. Mais aujourd'hui, en 2100, la téléportation est notre unique moyen de transport. Nos aînés se sont cassés la tête pour rien. Et oui. Te poser, que penses-tu de la mobilité durable? Qu'est-ce que la mobilité durable? Ah mais justement, c'est la question que je te pose.